La chose dont je voulais vous parler, c'était le sommet des oasis. Je vous invite à aller sur la page, sur la home page du site l'instantcru.com, parce que là, j'ai mis le lien pour vous inscrire, c'est complètement gratuit. Vous vous inscrivez à ce sommet et vous allez recevoir des formations, des conférences en ligne qui seront toutes gratuites au moment où elles seront en direct. Je crois qu'elles seront aussi encore 24 heures à votre disposition. Et ce qui est chouette, c'est que, alors que vous soyez dans un projet de rêve d'oasis, de vie, de retour à la terre, seul, avec quelqu'un, que vous ayez, ou avec d'autres, que vous ayez envie de vous greffer sur d'autres, vous serez au courant de tous les gens qui peuvent faire des oasis, qui ont ces projets de retour à la nature, hein, puisqu'on ne parle que de ça, il était temps. En même temps, il y en a toujours des retours à la nature cyclique, mais là, on sent une petite urgence quand même, hein, une urgence de se reconnecter, et j'en suis ravie parce que c'est c'est ce à quoi j'aspire depuis longtemps. Et donc c'est chouette, donc vous ne serez pas seul, vous pourrez, où qu'en soit votre projet, même si c'est encore un rêve, pourquoi pas affiner ce rêve et rêver au lieu de voir un film sur Netflix ou je ne sais pas. Ça m'arrive d'en voir, hein, je ne critique pas, ça m'arrive bien sûr. De rêver avec les gens qui sont porteurs de projets, de rêver avec tous ces conférenciers. Alors il y a vraiment du lourd, il y a Mathieu Labonne du mouvement Colibri, il n'y a que des bêtes personnes, hein. Il y a Nebesna Fortin de la Cité écologique qui va nous parler du Québec. Il y a Bondolfi Théo aussi, là, qui est la Smala entre la Suisse et le Brésil. Il y a Muriel Lequien qui a fondé l'Oasis des Trois Chênes au Portugal et c'est elle qui a fédéré ce groupe. Il y a Nan Telzear aussi, qui est en Espagne aussi, qui n'est pas loin d'ici, pour comment créer un lieu. Il y a Philippe Desbrosses, alors enfin vraiment Philippe Desbrosses est un grand expert de la permaculture, qui a quand même fondé la ferme de Sainte-Marthe. C'est un des pionniers. Il y a Patrick Baronnet aussi de la Maison Autonome, ça c'est une oasis. Le thème de sa conférence ce sera une oasis comme solution du monde de demain. C'est hyper inspirant. Que vous soyez mûr ou pas, que vous caressiez le projet, ne serait-ce qu'un tout petit peu, c'est vraiment très inspirant de voir ça. Et puis pourquoi pas cautionner, aider, partager à votre façon et contribuer à votre façon. Et puis passer, faire un stage, allez vous rapprocher, on ne sait pas. Il y a la microferme, alors là, comme modèle résilient, microferme pour redynamiser les territoires, avec Perrine Hervé-Gruyère, c'est là que j'ai fait tous mes stages de permaculture, je me suis formée à la permaculture. Perrine Hervé-Gruyère et son mari Charles, à la ferme biologique du Bec et Loin. Ça, c'est magnifique, ils ont fait des mandalas, il y a des choses incroyables. Je me rappelle, j'ai emmené mon fils Sachka, ça va faire 6 ans peut-être, je ne sais plus, ouais 6 ans. Au tout début, je m'étais installée sur l'Instant Cru, sur la péniche. Et j'avais dit à Sachka, donc 15 jours après un stage à la ferme du Bec et Loin avec Perrine, j'ai mis 25 tonnes de terre sur les écoutilles de mon bateau, ça je vous l'ai déjà dit. Et j'avais dit à Sachka, je t'emmène à un stage de permaculture, je sens que ça va changer sa vie. Je sens que ça va changer ta vie. Et il se trouve que Sachka a changé véritablement sa vie puisqu'il a maintenant une ferme. Alors il a quelques animaux et puis il est en train de monter une ferme en permaculture. Sa femme, qui est indienne, s'occupe de la permaculture. Elle est plus axée sur les légumes et les fleurs et les plantes et les fruits. Et voilà, donc ça c'est super. Donc il y a vraiment des gens très très intéressants. Vous allez assister à des conférences très inspirantes, gratuites. Voilà. Et où que vous en soyez en fait de votre... ah oui, il y a Franck Natier aussi sur la forêt nourricière. Ça c'est un grand expert. Isabelle Desplat. Ah, ça c'est très intéressant, de la croissance personnelle à la gouvernance partagée, parce qu'il va falloir aussi être solidaire. Pour moi c'est pas un truc simple. Je l'ai appris ici au Roi de Venture Center, vivre un peu en communauté, même si nous n'étions 5. Je suis avec 2 couples d'athlètes, Mimi et Jackie, et un autre couple d'athlètes qu'ils ont hébergés avec la générosité qui est la leur et qui caractérise toute l'envergure de leur entreprise, que ce soit dans leur pratique sportive, qui vraiment fait appel à la solidarité, beaucoup de sports d'équipe, et dans leur façon de partager leurs ressources et leurs connaissances. Voilà, l'écologie relationnelle, c'est très important aussi, les partages d'expériences, il va falloir se solidariser, se rapprocher les uns des autres, se fédérer, et pour moi ce sommet a vraiment toute sa place. Voilà. Et puis il y a l'axe économique aussi, important, quand vous allez vous trouver un modèle économique, un axe pour rendre votre projet Oasis pérenne, que vous l'ayez ou que vous ne l'aviez pas, ou que vous ne l'ayez pas ou que vous le caressiez. On est toujours, voilà. Donc il y a des gens très 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 intéressants. Voilà. Et là, l'histoire, c'est vraiment à
que votre projet soit une petite graine qui n'ait jamais été plantée, que vous allez lancer à la volée, qu'elle soit déjà un petit peu en germe et que vous ayez peur qu'elle n'aille pas jusqu'au bout, qu'elle porte déjà des fruits et que vous vouliez les partager. Voilà, quel que soit le stade où vous en êtes actuellement, ça va être super, super intéressant. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais absolument promouvoir. Encore une fois, allez sur la page, sur la home page de mon site l'instantcru.com et vous vous inscrivez en un clic. Inscrivez-vous, ouais, donc ça va être super.